En léger différé du Mumble où on enregistre et pour la première fois à Los Angeles, à Paris et quelque part dans les montagnes, c'est l'After Quiz. Avec ce soir, Daniel Andreev. Bonsoir. Stéphane Boulet. Bonsoir. Et votre animateur, Benjamin François. Bonjour et bienvenue à l'After Quiz, le talk show dédié à la pop culture avec un petit épisode spécial pour cet épisode 66 et pour l'été puisqu'il s'agit d'un quiz. Nous allons donc suivre une formule qui, je n'en doute pas, sera un jour plagiée par une émission de télévision, parce que la télé vole tout à Internet, c'est connu. Nous avons donc deux équipes, deux candidats, avec d'un côté l'équipe Super avec Daniel. Salut Daniel, comment ça va? Super. Ça va super. Alors, et de l'autre côté l'équipe Battle avec Stéphane. Comment ça va Stéphane? Bah ça va Battle, ça marche beaucoup moins bien en fait. Alors, oui, ça marche pas super de ton côté. Je tiens à signaler à nos auditeurs que tous les deux vous n'étiez absolument pas au courant de ce qui allait vous arriver, que j'ai préparé tout ça dans mon coin sans rien vous dire, en vous disant juste pointez-vous, ce sera une surprise, et que donc, vous ne savez absolument pas ce qui vous attend, parce que vous n'avez jamais vu un jeu télévisé vous n'avez jamais vu un tel jeu, ça n'existe pas en fait. J'invente le concept. Oui, c'est très novateur, c'est très novateur. C'est très novateur. On est pour l'innovation, nous. Voilà. C'est le dernier moment où on peut dire pourquoi on se regarde pas Angela plutôt. Alors nous allons donc, il va y avoir plusieurs épreuves, toutes basées autour de la pop culture et avec des questions et puis évidemment un score final où nous allons essayer de déterminer qui est le meilleur spécialiste en pop culture entre vous deux. Oh putain. Alors, oui, alors attention, les questions sont toutes thématiques, bien sûr. Nous allons commencer par ce qu'on appelle l'épreuve sashimi. Avec un point par bonne réponse, et pour chaque question, il y aura 4 propositions. Et donc, ce n'est pas une épreuve de rapidité, vous allez répondre chacun votre tour à une question, et nous allons commencer avec une petite catégorie jeux vidéo. Et donc, pour les sashimi, vous êtes prêts? On commence. Alors, équipe Super, donc Daniel, c'est toi qui commence. Non, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Quand ce sera de la rapidité... Quand ce sera de la rapidité, je vous le dirai et vous direz le nom de votre équipe. Mais ce n'est pas le cas pour les sashimi. Donc vous êtes prêts? Donc jeux vidéo. Daniel, c'est pour toi la première. Donc jeux vidéo. Parmi ces 4 propositions, laquelle est vraie? Réponse A. À l'origine, Echo the Dolphin n'était pas un dauphin mais un lamentin. Et puis Sega s'est dit que ça aurait l'air un peu con. Réponse B. Tous les joueurs sur la jaquette du jeu John Madden annuel depuis 1999 sont morts l'année suivante d'un traumatisme crânien. Réponse C. Les personnages non jouables du jeu Castlevania 2 Simon's Quest mentent tous en VO, ce qui rend le jeu déjà assez difficile quand on n'est pas au courant, mais en prime la traduction était pourrie, ce qui rendait le scénario complètement incompréhensible. Et réponse D. Si on dit le mot PlayStation à l'envers, ça fait la moustache de Henry Cavill. Alors, je peux répondre? Alors tu peux répondre A, B, C ou D. Alors, c'est tous les personnages de Castlevania 2 mentent. Et c'est une bonne réponse, bravo Daniel, 1 point. Effectivement, tous les personnages de Castlevania. Ça rend le jeu absolument injouable. Et voilà, et ça rend le jeu déjà assez compliqué en et VO. il est merdique. Mais en prime, la traduction était pourrie parce que les traducteurs n'ont pas été prévenus que les NPC mentaient, donc ça rend le truc complètement incompréhensible. Alors pour l'anecdote, l'histoire des joueurs sur la jaquette de John Madden, ils sont pas morts, mais ils ont tous eu des blessures à répétition ensuite, et c'est un vrai truc, ça s'appelle le Madden Curse, la malédiction de John Madden. Et donc c'est assez rigolo, vous pouvez le chercher sur Google. Ah, c'est cool ça. Alors, c'est cool, pas super pour eux, cool, mais ouais. pour nous, c'est des traumatismes crâniens, c'est trop cool. On apprend en s'amusant, c'est le principe de l'after quiz. Stéphane, donc équipe Battle, puisqu'on parle de Castlevania 2 Simon's Quest. Alors j'espère que tu y as joué. J'ai joué à des temps très immémoriaux, mais oui. Parmi ces 4 propositions, laquelle est une vraie ligne de dialogue avec un personnage non jouable? Oh la vache, putain, la vache. Réponse en japonais. Réponse A. Récupère un sac de soie du canard du cimetière pour vivre plus longtemps. Réponse B. Ouais. Mange une pomme du cheval du marché pour frapper plus fort. Réponse C. Vole un œuf à un bœuf pour rentrer au gouvernement Macron. Ou réponse D. Je suis fan de Phil Barnet et je me rase la moustache en opposition Camoulox. Je dirais la première avec le canard. Récupère un sac de soie du canard du cimetière pour vivre plus longtemps, c'est une bonne réponse, et donc comme vous pouvez le voir, les traductions étaient extraordinaires. Mais c'est encore meilleur comme ça, enfin je veux dire. Mais oui, mais c'est assez formidable quand même. Alors, Daniel,
On passe à la catégorie musique. Oh merde. Ah bah oui, il faut bien. Donc il y aura pas de question sur PNL déjà, tu vois. On ne sait pas encore. Parmi ces 4 propositions, Daniel, laquelle est fausse? Le groupe Chicago a été formé à Chicago. Le groupe Boston a été formé à Boston. Le groupe Beyrouth a été formé à Beyrouth. Ou la dernière réponse, le groupe Les Musclés a été formé à Saint-Denis par Jean-Luc Azoulay. C'est moins rigolo, mais peut-être que c'est vrai. Pardon. Ah putain. Alors, je peux répéter si tu... à la Seine-Saint-Denis, tu veux dire? À Saint-Denis, par Jean-Luc Azoulay. Moi, je pense connaître la bonne réponse, hein, mais bon. Alors, redis-moi les propositions. Alors, proposition A, le groupe Chicago a été formé à Chicago. Le groupe Boston a été formé à Boston. Le groupe Beyrouth a été formé à Beyrouth. Ou le groupe Les Musclés a été formé à Saint-Denis par Jean-Luc Azoulay. C'est moins rigolo, mais peut-être que c'est vrai. Et alors, il y en a une de ces questions qui est fausse. Putain, mais c'est dur. Je pense que Beyrouth, c'est pas des ricains. Je pense que c'est Beyrouth la fausse. Et c'est une bonne réponse, puisque le groupe Beyrouth a été formé à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Bravo, Daniel. Bra. Bien joué, putain. Il y a du niveau, là. Ah, il y a du niveau. Toujours musique, sashimi numéro 4. Puisqu'on parlait des musclés, parmi ces 4 propositions, laquelle est vraie? Oh putain, oui, c'est ça qu'on veut. Alors, première proposition, Minet a joué de la batterie avec Lynyrd Skynyrd. Ou bien Eric a composé une partition de guitare pour Def Leppard. Ou bien Framboisier a travaillé sur un album de Fleetwood Mac. Ou bien Papy était à l'accordéon sur l'Unplugged in New York de Nirvana. Alors faut que je trouve quoi, la réponse juste ou la réponse fausse? Tu trouves laquelle est vraie. Une seule est vraie. Donc, Minet a joué de la batterie avec Lynyrd Skynyrd. Eric a composé une partition de guitare pour Def Leppard. Framboisier a travaillé sur un album de Fleetwood Mac. Ou Papy était à l'accordéon sur l'Unplugged in New York de Nirvana. C'est peut-être pas la dernière. Alors je pense que c'est pas Papy Moi je dirais le Framboisier et Fleetwood Mac. Je pense que t'as raison. Et c'est une bonne réponse. Framboisier a effectivement travaillé à la production d'un album de Fleetwood Mac à la fin des années 80. Ça a été confirmé lors de sa mort par Bernard Minet. Et vous avez remarqué que grand album en plus. Et il est tombé sur vraiment la meilleure période. Que je n'ai pas mis Rémi, puisque tout le monde oublie toujours l'existence de Rémi parmi les musclés. On passe à une catégorie qui vous est un petit peu étrangère, à laquelle vous connaissez un peu rien. On passe à la catégorie cinéma. Ah, j'avais entendu parler, c'est quoi? Ah merde, c'est le moment où on va perdre. C'est clair. Parmi ces 4 propositions, pour l'instant il y a 2-2, vous vous tenez, il y a pas de c'est serré. Parmi ces 4 propositions, Daniel, laquelle n'est pas vraie? Donc laquelle est fausse? Attends, donc il y a une proposition fausse. OK, d'accord. Voilà, je vais faire 4 propositions et il y en a une qui est fausse. Sur le tournage de La Ligne Verte, Tom Hanks offra un repas à la totalité de l'équipe tous les vendredis soirs. Le lit de John Coffey a été construit en plus petit pour donner l'impression que Michael Clarke Duncan ressemblait à un géant. Troisième proposition, à l'origine c'est Jim Carrey qui devait avoir le rôle de Tom Hanks, mais il a préféré faire Man on the Moon. Ou enfin, Franck Darabont considère le film comme la plus grande réussite de sa carrière et on le salue. Alors, je pense que Franck Darabont considère ce film comme la plus grande réussite de sa carrière, ça c'est sûr. D'accord. Je peux répéter les autres si tu veux. Le lit, ça c'est vrai aussi. Ils ont fait plein de combines pour que. Donc il reste plus que Tom Hanks offre un repas à la totalité de l'équipe tous les vendredis. Ou alors, c'est Jim Carrey qui devait avoir le rôle de Tom Hanks, mais il a préféré faire Man on the Moon à la place. Putain, c'est compliqué. Celle-là est un peu dure. Tu veux dire qu'il a préféré ne pas être dernier du classement officiel de Super Ciné Battle des années 90, quoi, c'est ça? Puis Man on the Moon, bon film quand même. Putain, t'imagines Jim Carrey dans La Ligne Verte? C'est surtout ça que je suis en train d'imaginer. Mais imagine Jim Carrey en Dr Robotnik déjà. Ah, c'est ça qu'on veut. C'est quoi? Ça a l'air presque probable, Jim Carrey, c'est ça qui est horrible. Bah l'autre aussi en fait. De quoi? L'autre aussi, je veux dire Tom Hanks. Bah tu pourrais croire qu'il il fait des trucs comme ça quoi, mais tu sais quoi, je dis que la fausse c'est Tom Hanks qui paye des repas. Voilà. Et malheureusement, la fausse, c'était Jim Carrey, puisque non, c'était Tom Hanks dès le début en fait. Et à la base, Darabont voulait filer le rôle de Tim Robbins dans les EVD à Tom Hanks, qui n'a pas pu.
Et c'est pour ça que quand il a fait la ligne verte, il a dit bon, Tom Hanks, c'est Tom Hanks, je veux Tom Hanks. Voilà, malheureusement. Et ça a donné le film horrible qu'on connaît. Voilà, tout à fait. Donc que tu connais en tout cas. Tom Hanks payait en effet un repas à la totalité de l'équipe tous les vendredis soirs parce que c'est un bon gars. Parce que, ouais, c'est un vrai gentil gars. C'est un vrai gentil gars. Stéphane. Oula, j'ai peur. Parmi ces 4 films, lequel a fait le plus gros score au box-office? Et alors, vous allez voir, il y a un petit raisonnement logique dans le choix des films. D'accord. Réponse A. Le dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci. Ouais. Réponse B. Le passage de René Manzor. Réponse C. Quasimodo del Paris de Patrick Timsit. Ouais. Ou réponse D. Catwoman de Pitoff. Que des films qu'il aime. Que des queues de classement, en fait. Donc voilà, j'ai pris les 4 derniers des 4 décennies de Super Ciné Battle. T'as manifesté de la haine. Non, jamais de la haine. C'est les 4 derniers, hein, donc le dernier tango, le passage, Quasimodo del Paris ou Catwoman qui a fait le plus gros score au box-office. Box-office français, j'imagine, parce que mondial. Mondial. Ah oui. Mondial, alors là, parce que français, bon, je pense pas que ce soit le passage. Hein, ça me semble assez peu probable. T'imagines, des millions de gens ont écouté Francis Lalanne. Bon, tu élimines le passage. Ouais, je pense que j'ai élimine le passage. Et tu fais bien, le passage, c'est celui qui a fait le moins le plus petit score. Il a fait 2 millions d'entrées. Point barre. Mais c'est pas mal quand même pour le passage, dis donc. Pour du Francis Lalanne dans les oreilles pendant 2 heures. Enfin, dans 1h20, mais après le plus gros score box-office mondial. Putain, Catwoman, je crois que ça s'est croûté, mais est-ce que ça s'est croûté au point de passer derrière Quasimodo del Paris, quoi? C'est ça le truc. Est-ce que tu parles dans revenu global alors, du coup? Oui. Ok. Oh putain, ça veut dire que t'as c'est chaud. Ça veut dire que t'as chopé le revenu global de Quasimodo del Paris, quoi. C'était pas simple. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Après, il y a des interpolations faites en fonction du nombre d'entrées, mais globalement, je pense que mes chiffres se valent. Est-ce que c'est indexé sur l'inflation? Ils sont tous sortis presque en même temps. Donne-moi une réponse et puis on verra pour les réclamations. Écoute, plus grand succès de tous. Bah, je sais pas, je dirais que c'est quand même. Je dirais le dernier tango à Paris, allez hop. Mais pas convaincu du tout. Alors là. Le dernier tango à Paris de Bernardo Bertolucci. T'as perdu. Eh ben, c'est une bonne réponse. Mais oui. Et si le dernier tango fait 96 millions, Catwoman fait 82, Quasimodo del Paris fait 12 et le passage fait 2, voilà. Et 92 millions, cette merde. 96 millions, le dernier tango à Paris. Bah attends, il y avait quand même Marlon Brando, enfin quand même, non, c'est pas surprenant, hein. Jusqu'à très récemment, c'était quand même considéré comme un film important. Enfin, jusqu'à très récemment, jusqu'à ce que le grave Super Ciné Battle. Voilà, jusqu'à Super Ciné Battle. Jusqu'à Super Ciné Battle, tout le monde considérait ça comme un chef-d'œuvre. Alors après, voilà. Mais je savais que Catwoman s'était planté, mais je pensais pas autant en fait. Je pensais pas que c'était à ce point, putain la vache. Et ben voilà. Alors on passe à une catégorie où Stéphane excelle et où Daniel va être nul. Comics. Oh putain, merde. Ah cool. Ouais, tu peux faire des questions plus dures. Hein. Boulet Bill, tout ça, ouais, je connais bien. Ah mais je vais pas réécrire les questions en live malheureusement, hein, sinon c'est un peu compliqué. Je me suis déjà donné assez de mal. Daniel, parmi ces personnages, lequel n'est pas un méchant de l'univers de Batman? Tu vas en chier, t'y connais rien. Réponse A. Réponse A, Mr. Freeze, aucun lien avec le glaçon friandise. Réponse B, Zaz, aucun lien avec la chanteuse pour Babloche. Réponse C, Zeiss, aucun lien avec Highlander 2. Ou réponse D, Serge Karamazov, aucun lien fils unique. Et lequel n'a aucun lien? Donc lequel n'est pas un méchant de l'univers de Batman? Serge Karamazov. Ouh, c'était dur, bonne réponse, Daniel. Même moi, je l'avais épuré. Ah, toi, tu voulais vraiment que j'égalise après la question dure de la dernière fois. Alors. Après, ça serait tombé sur papa, il aurait dit Zaz, la chanteuse, et mais non. Ou Zeiss, Highlander 2. On sait pas. Pour le coup, même ça, je le savais, bordel. Bon. Question numéro 8. Marvel, c'est ma spécialité, bon sang. Papa. Parmi ces personnages, lequel n'est pas un méchant de l'univers de Batman? Oh là putain, moi je vais voir des trucs de merde. Réponse A, Catman, parce qu'il n'y a pas de raison, la parité, tout ça. Réponse B, Man-Bat, parce que c'est logique après tout. Réponse C, Sin, parce que Afflelou il est quand même un peu fou. Ou réponse D, Ching Chong, parce qu'on a laissé PNL écrire un scénario. Alors, et c'est une excellente question. Alors, je sais qu'il y a une chauve-souris qui est opposée à Batman, mais
Moi, je dirais Man-Bat parce que je crois pas qu'il s'appelle comme ça. Donc, je dirais Man-Bat. Et malheureusement, c'était Ching Chong, puisqu'on n'a pas laissé PNL écrire un scénario. Man-Bat existe, de même que Tintin, de même que Catman. Kirk Langstrom, mon gars. Et ouais. Il s'appelle Man-Bat. Ah bah, je c'est ne un savais pas. scientifique et il est malade et hop, et il se transforme en chauve-souris. Oui, mais voilà, alors, avec un sérum. C'est aussi un de mes méchants que j'aime le moins du monde. Mais oui, alors, il est un peu naze. Personnage intéressant par contre dans Arkham Knight. Enfin, tout du moins, la petite quête où tu lui es opposé est assez sympa. Mais alors, du coup, ma question, c'est, il s'appelle comment en français, en fait? Il s'appelle Man-Bat en français. Il s'appelle Après, Man-Bat. Ouais. J'étais persuadé qu'il s'appelait juste The Bat, en fait. C'est pour ça, du coup. bah après, dans les premières traductions des années 60-70, peut-être, je sais pas, mais. Non, mais c'est, cas... d'accord, ok. Ok, puis, bah c'est. Et puis, il y a, ensuite, il y a sa femme qui devient Shibat aussi. C'est débile. Alors, on passe à la dernière catégorie de ces sashimi. Catégorie littérature. Parce qu'il faut bien, hein. Daniel. Ah là, on moufte pas. Hein. Ah là, c'est sérieux là, on déconne pas là. Daniel, parmi ces 4 titres, lequel Stephen King n'a-t-il pas signé de son vrai nom? Oh là là. Réponse A, Marche ou crève. Réponse B, La peau sur les os. Réponse C, Running Man. Ou réponse D, A, B, C et donc D. Très très bon, ça. Putain. Attends, redis-moi les titres, s'il te plaît. Alors, réponse A, Marche ou crève. Réponse B, La peau sur les os. Réponse C, Running Man. Et réponse D, A, B, C et donc D. Puisque tu le sais certainement que Stephen King à une époque écrivait aussi sous un pseudonyme, histoire de ne pas noyer le marché avec trop d'œuvres de son vrai nom. Mais comme il était super prolifique, bah voilà, c'est l'astuce qu'il avait trouvée. Ce qui a donné La part des ténèbres par la suite. Alors, je sais que Running Man, il l'a fait sous pseudo. Ouais, Richard Bachman, tout à fait. Il y a Marche ou crève. Marche ou crève, je suis pas sûr. Et le deuxième, c'était lequel? La peau sur les os. Putain. Donc en fait, tout ton dilemme, c'est savoir si c'est Running Man le seul. Non, alors tu sais quoi, je pense qu'il a fait les 3. Mais je sais plus du tout par contre le nom qu'il utilisait. Donc tu dis A, B et C et donc D. Ouais. Eh bien c'est une bonne réponse puisque les 3 livres ont été écrits sous le pseudonyme Richard Bachman, donc qui était le pseudo qu'il utilisait à l'époque. Et qui donc, oui, ça a donné La part des ténèbres, comme l'a très bien dit papa. Et maintenant, exactement. Une question sur les fourmis. Bonne réponse, Daniel. Donc 4-3, mais papa peut revenir avec cette question. Vas-y, je suis chaud. Comment s'appelle le poète russe, fils de Léonid Andreev, filleul de Maxime Gorky, auteur de Rosa Myrsa, emprisonné en 1947 pour propagande anti-soviétique et décédé 12 ans plus tard des suites d'une attaque cardiaque? Réponse A, Vadim Andreev. Réponse B, Daniel Andreev. Réponse C, Mikhail Gorbatchev. Ou réponse D, Yukishiro. Eh ben, je pense que c'est Daniel Andreev. Je pense. J'ai hésité avec Yukishiro à un moment donné, quand même. C'est parce mon oncle. qu'ils se ressemblent beaucoup. Et c'est une bonne réponse, c'est Daniel Andreev. J'ai gagné un truc finalement. Et voilà. Et juste pour préciser, alors le bouquin, le poème, c'est Rosa Myr. Rosa Myr. Et il est sorti, ce qui veut dire la rose du monde. Et il est sorti de tôle. Il a été libéré 1 an pour mauvaise santé. Il est mort juste 1 an après être sorti des tôles staliniennes. Voilà, attaque cardiaque. Parce qu'on sait maintenir la gaieté dans la famille, on sait maintenir un peu ça. Et voilà. Bonne ambiance. Ben les gars, c'est la fin de ces sashimi. Nous allons passer à l'épreuve suivante qui s'appelle sauce sucrée ou sauce salée. Si mon oncle fait gagner papa, je lui parle plus. Pour l'instant, vous êtes à égalité. C'est donc, ça va être un questionnaire de rapidité, donc sauce sucrée ou sauce salée, je vous donne une proposition et vous allez me dire si c'est Patrick Balkany, l'inspecteur Harry ou les deux. Il y a donc 1 point par bonne réponse et en cas de mauvaise réponse, le point va à l'adversaire. Pour prendre la parole, vous devez donner soit votre prénom, soit le nom de votre équipe. Super. Attends, c'est Balkany, quoi Balkany, l'inspecteur Harry ou les deux. Il faut dire Super ou Battle. Il faut dire voilà le nom de votre équipe, Super ou Battle, et je vous donne la parole. Dirty Harry, Balkany ou les deux. Ok. Voilà. Vous êtes prêts? C'est compliqué. Hein. J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Enfin, je suis pas sûr, mais ouais. Il nettoie les rues de San Francisco. Battle. Super. Alors j'ai entendu Battle en premier, Stéphane. Ouais, je crois qu'il l'a dit avant. L'inspecteur Harry. Donc c'est une bonne réponse, 1 point. Il fait la loi à Levallois. Super. Vas-y Daniel. Et c'est alors, est-ce qu'il fait vraiment la loi
Alors, théoriquement, il est censé garder un peu le Valois propre. Voilà. Et donc la réponse est... C'est Balkany. Bah oui, parce que tu l'avais pas dit. Excuse-moi. Ah oui, non, mais il faut donner la réponse. J'avais du mal à dire qui faisait la loi. Allez, vous êtes à égalité, 5-5. Patrick Balkany, l'inspecteur Harry ou les deux. Il a un gros 357 Magnum. Battle. Alors là, c'est super, d'une très courte tête. Ah, je suis sûr que c'est Battle. Je pense que c'est les deux. Et c'est les deux, bonnes réponses. Oh oui. Attention, 4e proposition. Il devrait être en tôle. Super. Battle. Super. Oh, putain, vas-y, Daniel. Possible. Ah, c'est Daniel, hein. Alors... Je pense que c'est le ping, en fait. À mon avis, t'as mal réglé ta box internet. Non, je l'ai entendu avant. Hein, mais vas-y, Daniel, c'est toi. Hein. Je pense... J'hésite entre les deux ou Balkany. Balkany. Bah Balkany, hein, l'autre il a un mandat, hein, l'autre il a le droit. Non, alors je suis désolé, mais si tu regardes le retour de l'inspecteur Harry en 1984, il exécute les types sans aucun mandat, sans aucune forme de procès, et surtout le dernier absolument pas en état de légitime défense. Il devrait être en tôle aussi. Mais je m'assure. C'est un policier américain, Stéphane, il a le droit. Stéphane, non, ils étaient blancs. Voilà. Stéphane, tu t'insurges, mais si toi tu étais en capacité de mettre l'inspecteur Harry en prison, est-ce que tu le ferais? Non mais je suis pas flic moi. Ah bah voilà, c'est bon, il le mettrait pas en prison. Mais je trouve que cette réponse est sujette à caution. Voilà. D'accord, bah écoute, on gardera ta réclamation dans un coin et puis on la foutra à la poubelle, voilà. Comme Balkany. Voilà, exactement. Bah vous êtes prêts dans le ventre de votre mère? Ouais, oui. Toujours. Il devrait mettre l'autre en tôle. Super. Bah c'est Balkany. Non, pardon. Il a dit Balkany. Stéphane. Mais oui, il a dit Balkany. Mais oui, c'est l'inspecteur Harry qui devrait mettre l'autre en tôle. Non, mais tu sais quoi? Je pense à Balkany tout le temps maintenant, c'est horrible. Ça a glissé, ok. Écoute, conformément à la réclamation de Stéphane, je pense que je lui laisse ce point par pure bêtise. Bon, voilà. Tu es toujours devant Daniel, 7-6. Le jeu, c'est pas dire Balkany à chaque fois, en fait. Hein, non, pas à chaque fois. fois. Il est sorti tout seul. C'est un gros con de droite. Super. Battle. Ah, là c'est super. Mais non. Eh ben j'ai envie de dire, c'est les deux. Eh ben c'est les deux, bonnes réponses, Daniel. Mais oui, 8-6. Allez, Patrick Balkany, encore une fois un truc sujet à caution. Ah non, mais y a aucun doute. Non. Aucun doute. Alors là non. Allez, Patrick Balkany, l'inspecteur Harry ou les deux, il conduit un peu comme un ouf. Super. Ah là j'ai entendu Battle en premier, vas-y Stéphane. Je crois que Battle était un peu. Il conduit un peu comme un ouf. Je serais tenté de dire les deux non, parce que il s'est pas fait choper pour un excès de vitesse ou alors c'était elle peut-être. Ah, je sais plus. Ouais, je dis les deux, allez hop. Ah mais non, c'était l'inspecteur Harry puisque Patrick Balkany a un chauffeur évidemment. Ah bah oui, c'est pour ça. Ah mais oui, la le pirouette. Point va à Daniel malheureusement. C'est vrai qu'il a un chauffeur. Alors, celle-là est un peu caustique. Sa femme aussi est pourrie. Battle. Les deux parce que la femme de l'inspecteur Harry est morte, donc voilà, bonne réponse. Alors, j'aurais accepté Patrick Balkany, mais les deux est une réponse valable puisque voilà, la femme de l'inspecteur Harry est morte et que ça le me rend très très en colère. Attends, ils sont toujours ensemble, hein. C'est ça la question. Non, donc de quoi? L'inspecteur Harry, non, elle est morte. Non, Balkany. Ah, Balkany, oui, ils sont toujours ensemble. Ok, d'accord, c'est juste pour vérifier. Hein. Allez, il nous reste 2 propositions. Il dit beaucoup de gros mots. Super. Battle. Super. Merde, eh ben, écoute, les deux. Eh ben, les deux, bonne réponse. Et enfin, Patrick Balkany, inspecteur Harry ou les deux, c'est la fin. Il a quand même pas mal la classe. Battle. Super. Battle. Bon, je te le laisse. L'inspecteur Harry quand même. L'inspecteur Harry, faut pas pousser Balkany, il a pas la classe du jeu. J'ai envie de dire que quand il dit des insultes, Balkany, pour moi, une de mes vidéos préférées, c'est quand il chope, il chope la caméra, il chope un journaliste, la caméra, et la caméra, elle tourne toujours, et tu l'entends encore, mais sors la cassette! Le mec, il est pas au courant que c'est une carte. C'est preuve d'une grande classe. Alors, nous allons passer à la nouvelle épreuve, l'épreuve brochette fromage. Est-ce que je gagne? Alors, pour l'instant, Daniel est en tête avec 10 points, mais Stéphane n'est pas loin derrière, il a 8 points, donc rien n'est joué, absolument rien n'est joué. L'épreuve brochette fromage, je vais donc vous donner 3 propositions, et alors c'est Stéphane qui est à la traîne qui va choisir en premier. Puisque vous allez choisir un thème, et sur ce thème, il y aura 5 questions, donc ce n'est pas de la rapidité, hein, il y aura 5 questions, des questions ouvertes, il n'y aura pas de proposition, ce sera à vous de donner la réponse. Alors donc Stéphane, c'est toi qui vas choisir en premier, donc voilà les 3 thèmes. Le premier thème, Ready Player One, ou quand adapter un livre de merde donne un film à chier. Le deuxième, Jean-Marc Morandini, la preuve qu'on peut avoir une carrière avec l'intellect d'un bulot. Ou enfin,
Les émulateurs sous Linux, un sujet somme toute passionnant quand on s'intéresse à l'histoire de l'informatique en général et des jeux vidéo en particulier. Bah, s'il prend pas Ready Player One, je comprends pas. Alors, je peux pas choisir pour Daniel, c'est ça en fait. Alors, tu peux pas choisir pour Daniel. Non, mais le problème c'est que je pourrais bien tenter de prendre Morandini juste pour faire chier Daniel, mais en fait j'y connais rien. Donc... Ah bah tu risques d'avoir des problèmes. Non mais vas-y. Non mais je prends Ready Player One. Hein, Donc Ready Player One, Jean-Marc Morandini ou les émulateurs sous Linux et tu prends Ready Player One. Ouais, allez. J'ai juste envie de dire que je veux un jingle avec Stéphane qui dit je prends Ready Player One. Je me suis quand même fait chier écrire 5 questions sur les émulateurs sous Linux, des fois qu'il y en a un qui veut faire le malin, mais tant pis, c'est pas grave. Ready Player One, donc. Brochette fromage Ready Player One. Très très bon. Allez, on est parti, donc 1 point par bonne réponse. Stéphane, peux-tu me donner le nom du créateur du jeu Adventure sur Atari 2600, dont le nom est prononcé environ 647 fois durant les 10 dernières minutes du film? Attends, Adventure, ouais, là comme ça... Non, j'y arriverai pas. Et pourtant, il faudrait que tu le revoies du coup. Parce que comme ça, tu l'entendrais 1293 fois, Alors non, tu vois, je vais pas le dire, je vais pas revoir Ready Player One pour ça, non, Non, tu ne l'as pas alors? Je plaide coupable, attends, T'en as un chez toi. Hein? T'en as un chez toi. Au moins. Ah, mais oui, bien sûr. Bien sûr, mais bien joué, Daniel, bien joué. Le petit indice. Le petit indice, Warren Robinett. Bien, Warren bravo. Robinett, bonne réponse. Bien joué, exact. Un point. Merci pour la Je veux que tu chopes tous les poids. Exact. Question suivante de cette brochette fromage sur Ready Player One. Vous savez qu'il y a une moto dans le film, c'est celle de Kaneda de Akira. Est-ce que vous pouvez citer 2 des marques présentes sur les stickers sur la moto? Sur la moto du film, du coup. Bah, la moto de Kaneda de Akira, il y a des stickers dessus. Moi, c'est quoi les marques? Il y en a 3, est-ce que vous pouvez m'en citer 2? Oh la vache, je me pas fait gaffe qu'il y avait des, je suis pas allé jusque là dans la citation. En fait, j'ai la moto devant moi, en fait. J'ai pas la version Kakera, j'ai la version Ready Player One, bien sûr. Alors, évidemment. Ah, d'accord. Oui, voilà, ouais, non, mais Daniel aussi, il a des aides à domicile, c'est ça le, et c'est les mêmes stickers sur Ready Player One et dans Akira. Ou pas? Oh, tu m'en demandes beaucoup. Moi, je te demande les stickers sur la vraie moto de Kaneda d'Akira. Ah, d'accord, ok. Alors je sais que Player One, c'est un thème, hein, tu sais. C'est pas comme s'il y avait une substance dans le film. Hein. Parce que je sais qu'il y a un sticker de l'armée américaine. Enfin, de l'armée américaine, il y a l'étoile. L'étoile avec l'étoile de l'Air Force, ouais, tout à fait. L'étoile de l'Air Force. Ça, je sais. Mais ça, ce n'est pas une marque. C'est pas une marque. Excellente question. Il y a. Je m'en souviendrai plus. Attends. Et à un moment donné, il y a. Je sais pas si c'est une marque. Il y a marqué métal dessus dans mon souvenir. Mais est-ce que c'est une marque ou pas? Je ne sais pas. Alors non. Et c'est 3 marques japonaises qu'on cherche. D'accord. Non, honnêtement, là, je m'en souviendrai plus. Je ne m'en souviendrai plus. Alors une des plus connues, c'est Canon. Ah oui, Canon, exact, ouais. Et il y a Citizen. Voilà. Et la dernière, c'est Shoei. D'accord. Eh ben, écoute, je ne m'en souvenais plus. Du tout. Voilà. Donc. Et je crois qu'il y a un truc genre Narita-zan ou un truc comme ça, Narita-yama. Ben écoute, 3e question de cette brochette fromage. Vrai ou faux? Alors là, c'est un vrai ou faux. Oula. Vrai ou faux, Stephen King déteste l'adaptation de Shining par Stanley Kubrick? Vrai. Bah dis donc, heureusement qu'ils l'ont dit dans le film, sinon tu l'aurais pas su. Hein, c'est le genre d'anecdote que personne connaît. C'est le genre d'anecdote que personne ne connaît, ouais. C'est le truc, voilà. C'était tout? Enfin, c'était pas tout, prêt. Voilà, tu as eu ton point. Ah, mais il y a des questions faciles aussi, hein. Ouais, j'étais pas préparé, en fait. Alors, celle-là, tu vas moins faire le malin. Ah bah, ça, j'imagine, ouais. Dans le livre, donc déjà, tu commences déjà à perdre un peu tes légumes. 2 des épreuves impliquent de rejouer l'intégralité de films dans la peau du personnage principal. Citez-moi un. Oui, alors c'est, putain. Attends. Je vois le film, c'est un film de John Badham. Et c'est merde. Wargame. Et effectivement, il y avait Wargames et il y avait Holy Grail aussi, hein, si jamais. C'est vrai? Et ouais. Putain, C'était pas dans le film. Non, c'est pas dans le livre. Ah bah oui, j'aurais jamais pu savoir. Excuse-moi, un peu de culture, Daniel. Tu vois, voilà. C'est dans le livre. Nous parlons littérature. Excuse-moi, t'as pas su dire Canon et Citizen. Et comme ils se sont rendus compte en faisant l'adaptation que ça aurait absolument rien donné, c'est pour ça qu'ils ont fait le passage Shining en fait.
à la place. Ah. Comme quoi, parfois, modifier l'œuvre originale, ça a du bon dans un film. Oui, parfois. Puis c'est plus cohérent avec Spielberg, mais bon, après, voilà. Dernière question de cette brochette fromage. À la fin du film, quel jour est-ce que l'Oasis ferme, histoire que les personnages principaux puissent ken tranquille? C'est pas le mardi? Alors, c'est le mardi et... Ah, il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Ah, mais on se souvient, il y en avait qu'un, tu vois. Ah, il y a 2 jours. Alors, attends, je me souvenais du mardi. Alors après, c'est des chrétiens, est-ce qu'ils vont quand même dire que c'est le dimanche? Le mardi, c'est sûr. Attends, je me rappelais. Mon souvenir, c'était qu'un seul jour par semaine, tu vois. Vraiment, faudrait que je non, je pense que c'est pas une très très bonne idée. De le revoir. Ouais. T'as failli le dire, je note. C'est genre l'envie, tu sais. Faudra voir juste pour répondre à cette question, puisque... En plus, le DVD vient de sortir, putain. Mais il est disponible en VHS, non? Oui, il doit être disponible en VHS. Rétro, waouh. Allez, 5 secondes. Alors, le mardi et le... je sais pas, et le dimanche, soyons fous. Et malheureusement, c'était le mardi et le jeudi qu'on ferme pour pouvoir niquer dans le monde de l'Oasis. Lequel, le deuxième jour? Jeudi. Ah putain, j'allais dire jeudi. Ouais, j'aurais dit jeudi. Ouais, non, mais alors ça c'est facile, ça te fait donc 3 points. Pour l'instant, 11 à 10, tu mènes, mais Daniel a sa brochette fromage. Alors Daniel, Jean-Marc Morandini ou les émulateurs sous Linux? Putain, je suis quand même très tenté parce que les émulateurs sous Linux, c'est un peu ma passion par. C'est un peu ton domaine, quoi. C'est un peu par intérim, tu vois, par. Bah ouais, je comprends tout à fait, ouais. Benjamin François étant pas là, je peux dire. Tu veux un exemple de question sur les émulateurs sous Linux pour voir? Donne-moi une question, genre comme ça, lambda, au hasard. Ouais, bah très bien. Vas-y, parce que t'as fait quand même ton questionnaire. Il faut non, mais c'est très simple. Papa répond, si tu veux. Qui est l'auteur de Master Gear, iNES ou encore FMSX, émulateur légendaire de Master System, NES et de MSX sous Linux? Warren Robinett. Alors non, ce n'est pas Warren Robinett. Est-ce que j'ai pas droit à un 50-50 ou quelque chose? Ah bah non. Hein. Et tu peux pas appeler un ami vu que t'en as pas. Donc c'est réglé. Oh putain, mais je sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec Ready Player One? Non. Parce que sinon, je t'aurais dit Ty Sheridan, qui est le nom de l'acteur principal. Ah, c'était bien tenté, mais non, c'était Marat Faizulin. Et t'es le seul mec au monde à te rappeler Ty Sheridan quand même. Hein. Alors, tu sais quoi, je me suis vraiment cassé le cul pour le souvenir. Ben non, mais t'as le Blu-ray devant toi, Daniel, tu peux le dire. Ouais, je peux le dire. Voilà, j'avoue. Il a la moto de Canada, puis il l'a eu avec le coffret Blu-ray. C'est le plus grand film de l'histoire du cinéma en même temps. Faut l'avoir. Du coup, Morandini? Bah, Morandini, de fait. Allez. Ah là là. Petit joueur. Non, peut-être grande culture générale. Allez, donc brochette fromage, Jean-Marc Morandini, ou la preuve qu'on peut avoir une carrière avec le cerveau d'un bulot. Première proposition. Jean-Marc Morandini débute à la radio en 1980, à 1 an près. Quel âge ça lui faisait? En 1980? Ouais. À 1 an près. À 1 an près. Ouais. Bon, à 2 ans près, si tu veux. Non, 1 an près. Qu'est-ce que c'est que cet escroc? Il a pas genre commencé super jeune? Ah bah, il a commencé super jeune, ouais. Attends, je me souviens de sa tête à la télé. Daniel, la valeur n'atteint point le nombre des années. Et dans le cas de Jean-Marc, il était très précoce. Je sais pas, 18 ans? C'était 15 ans. Oh, il a commencé à 15 ans sur une antenne de radio locale. Mais radio locale, évidemment. Radio, oui. Ouais, putain, désolé. Allez, tu vas te refaire, je n'en doute pas une seconde. Quelle chaîne de télévision nationale fréquenta Jean-Marc en premier? La première chaîne qu'il a fréquentée? Première chaîne nationale. Oh bah c'est TF1. Ah non, attends. 5 en 1988. Eh oui, tu as répondu trop vite. Ah là là, pour l'instant, attention, Stéphane est toujours en tête. Ouais, si tu sais pas Daniel, tu réponds la moto de Canada dans Akira. ça marche à chaque fois. Attends, j'attends la question parce qu'il va y avoir une question sur le haut Ferrari, je suis sûr. Allez, cette question. Ah, peut-être. Cette question, Daniel, je pense que tu vas l'avoir. Quel programme fit réellement connaître et exploser Jean-Marc sur TF1 de 1993 à 1997 et poussa le nouvel Obs à le surnommer Morazizi, et c'était Tout est possible. Bonne réponse. Tu l'as trouvé direct. Ah ben non, mais tout est possible, évidemment. Bon. Donc voilà, 1 point, ça fait 11 partout. Il te reste 2 questions. Comment s'appelle la web-série que Jean-Marc a fait semblant de produire pour se faire toucher le Morazizi par des jeunes garçons? Ah putain, en plus je l'ai... Attends, moi je crois que je l'ai aussi, attends. Merde, en plus je les ai téléchargés. Comment il s'appelle? C'est
les comment ils s'appellent? Une série sur des jeunes footballeurs. Ouais, c'est pas les anges, c'est non, mais alors moi je te donne un indice parce que je suis sympa. Francis Huster. C'est quoi cet indice? Alors, ça prouve que vous manquez de culture générale. Attends. J'avoue que ma culture en matière de Francis Huster n'est pas forcément à son meilleur. Attends, peut-être que c'est moi qui ai une connerie. Est-ce que c'est Francis Huster? Merde, attends, je me suis peut-être... Attends, ouais, Daniel, 5 secondes. Non, c'est Daniel Auteuil. C'est Daniel Auteuil, pardon. C'est bon, je me suis... C'est Daniel Auteuil, pardon. C'est pas les anges, c'est les faucons. C'est les faucons, bonne réponse, voilà. Daniel. Et c'est Daniel Auteuil dans les faucons. Et j'ai honte parce que j'ai vu les 3 premiers épisodes. Quand même, je suis allé jusqu'au bout. Et Daniel reprend la tête 12-11. Et ouais. Est-ce qu'on peut rappeler aussi ce qui se passe dans cette série? Non, on n'a pas besoin. D'accord, ok. Pas besoin. C'est dégueulasse. Dernière proposition de cette brochette fromage sur Jean-Marc Morandini. Daniel, quel animateur TV Jean-Marc a-t-il outé comme une grosse merde lors de sa célèbre et pathétique conférence de presse en lui attribuant une liaison avec Marc-Olivier Fogiel? Alors, est-ce qu'il était déjà outé? Eh bien non, c'est Jean-Marc qui l'a outé. Alors c'est... T'es sûr? Parce que Morandini... Je suis sûr, ouais. Déjà Fogiel, je sais pas... Est-ce qu'il est... Fogiel était lui-même outé déjà. Fogiel, oui. C'est un mec qui s'appelle Mathieu Delormeau. C'est Mathieu Delormeau, bonne réponse, Daniel. Mais 13-11. J'ai jamais vu une seule fois ce mec, il est chez Hanouna. Oui, il est dans Touche pas à mon poste. C'est un chroniqueur people, mais tu vois... Mais alors lui, était pas outé, lui? Bah, à l'époque, non. Et c'est Morazizi qui l'a outé. Et c'est donc la fin. Ce qui est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est Morandini. C'est la fin de cette brochette fromage. Les gars, 13-11 pour Daniel. Papa, grâce à Morandini et grâce à Ready Player One. Et surtout, en plus, là, on arrive à l'addition, donc ça va être un questionnaire de rapidité. Donc c'est pas bon faire la rapidité, moi. Bah voilà, c'est pour ça que ça va être peut-être un peu compliqué. Donc l'addition, je vais vous donner un thème, une proposition, et évidemment vous me donnez une réponse. Il y a un point par bonne réponse toujours. Si on a besoin sur la fin, on augmentera le nombre de points, puisque l'objectif c'est quand même d'atteindre les 25 points. Oh putain. Et oui, 13-11, ça va aller vite, hein, vous inquiétez pas. Okay. Donc première super catégorie, battle, c'est ça. C'est ça. La réponse commence par la lettre M. Ok. M. Ok, première proposition. Un plaisir coupable de Daniel. Battle. Super. Alors, super. Oh putain, mais non, j'ai dit battle. Bah oui, mais t'as dit mal. Je sais pas ce que t'as dit, mais tu t'es foiré, là. Merde, qu'est-ce que j'ai comme plaisir coupable? Je sais pas de plaisir coupable de M. Le point va, papa. Il y a un temps limité quand même. Hein. Ah, Morandini, voilà, Morandini. C'est une très bonne réponse. Putain, alors, comment j'ai pu oublier ça? Alors. Que trouve-t-on dans le frigo de papa? Super. Battle. Merde. J'ai entendu super en premier. Ouais, mais oui, non, mais fromage. Mais ça commence pas par la lettre M. Ah, bravo. Ah merde, donc, bravo. Le point va à Stéphane. Merde. 13-13. Égalisation, papa, égalisation. Merde. Et qu'est-ce que j'aurais pu dire? Bah, je sais pas, du Munster, du Morbier, du Munster. Du faut Morbier, dire n'importe quoi, d'accord. Et okay. tu peux même, faut que ça commence par la lettre M. D'accord. Après, t'aurais pu dire Morandini, mais je doute qu'on le trouve dans le frigo de papa. J'avais oublié le M. Mais j'aurais pu l'accepter, hein. Ok, d'accord. Où Jean-Marc Morandini partit en vacances? Super. À Monaco, oui, très bonne réponse, à Monaco. Alors, est-ce qu'on n'est pas obligé d'attendre la fin des questions avant de dire le nom de son équipe là? Moi, je pose la question parce que je trouve qu'il y a comme une certaine... tu veux qu'on mette en place une règle où si quelqu'un buzz avant la fin de la question, il doit terminer l'intitulé de la question? Bah écoute, quelque chose comme mais ça. Faut être rapide. Non mais, allez, bien. Avant que tu poses la question, il dit le nom de son équipe. Alors forcément, oui, ok. Moi, je joue selon les règles, tu vois. C'est ça la différence. Ok. J'ai envie de dire, voilà, je préfère le beau jeu, c'est tout. Très bien. On va mettre en place cette règle. Alors, d'accord. C'est encore un de ces mecs qui dit la Coupe du Monde n'était pas méritée. Exactement. Allez, quel film mériterait d'être dernier de Super Ciné Battle? Super. Battle. Ah putain, merde. Super, vas-y Daniel. Merde, Murder. C'est trop tard, Daniel. Le point va à Stéphane. Hein. Il faut répondre vite. Hein. C'est bien de buzzer, mais il faut répondre. Hein. D'accord. Elle est une petite dernière. La réponse commence par la lettre M. Qu'est-ce qui est surpuissant? Battle. Moi. Bah, c'est une bonne réponse. Il y avait aussi la moustache d'Henri Cavill. Enfin, il y avait le Morbier, la moustache d'Henri Cavill. Je suis dégoûté parce que d'abord j'ai pas entendu la question et ensuite comment je me suis fait ken là sur ce... Ah bah oui, papy, 14 alors, à 15.
Et oui, Stéphane prend la tête. Alors, on va passer à l'épreuve suivante. Enfin, la catégorie suivante. Cette fois-ci, c'est 2 points par bonne réponse. Et la réponse se termine en « et ». Donc voilà, vous pouvez terminer la réponse en « et ». Voilà, tout simplement. D'accord. La réponse se termine en « et ». D'accord. Pas en « et ». En « et ». Pas en « et », en « et ». Bon, après, si vous faites du « et », ça doit pouvoir passer aussi. Puis vous pouvez ruser, hein, tu sais, vous pouvez dire Arnold Schwarzenegger, enfin il y a toujours moyen, tu vois. Non, c'est pas ça. Toi tu joues, ça tu joues pas. Donc 2 points par bonne réponse. Quel cadeau offririez-vous à votre pire ennemi? Super. Un dessert meringué. Pourquoi pas. Alors oui, effectivement c'est un peu dégueulasse un dessert meringué. J'aime pas ça du tout. Je suis pas super fan non plus. Ouais. Bonne réponse, très bien Daniel. Daniel reprend la tête 16 à 15. Place au talent. Eh ouais. Allez, la réponse se termine en « et ». Quel disque vous donne envie de vous crever les oreilles? Battle. Super. Battle. Maintenant faut que j'en trouve un. Je sais pas. Morning Glory. Non, c'est nul. Alors j'aime bien la réponse, mais non, c'est pas possible. Les points vont à Daniel. J'essaie d'influencer le public. Non, mais tu aurais pu dire un album d'Alizé, un disque de Phil Barnet. Enfin, il y avait. Ah non, mais moi j'étais parti sur le vrai nom de l'album, c'est pour ça. Ah mais tu peux. Voilà, c'est aussi possible. Ah non mais oui. Voilà. Hop, tant pis. Daniel reprend la tête de 18 à 15. Quel acteur pourrait incarner Sim dans sa biographie? Super. Nicolas Boissonnier. Bon, oui, pourquoi pas, je sais pas, je connais pas ce mec-là, mais Stéphane, il a inventé le nom ou Non, est-ce qu'il s'appelle Nicolas? Je suis pas sûr. Ah, j'en sais rien du tout, alors. Bon, alors attends. Monsieur Boissonnier. Comment tu l'écris? Comment tu l'épelles son nom? Je sais pas, c'est Julien Boissonnier, voilà, Julien Boissonnier. Ah bah ça compte pas alors. Donc c'était une mauvaise réponse. Donc le ça compte pas, ça compte pas. Bah oui, non mais. Oh non, voilà. S'il vous plaît. 18 à 17. C'est comme si moi je t'appelais Grishka, tu vois, c'est pareil. Connard. Allez, la réponse se termine en « et ». À quoi vous fait penser le crâne de papa? Super. Il faut répondre plus vite, Daniel. Un gâteau à la crémée. C'est trop tard. Il faut répondre plus vite. Les points une canopée. Les points vont à papa. Bah oui, pourquoi pas une canopée. Ouais. 18 à 19. Voilà, papa reprend la tête. Putain, mais quel con, j'aurais dû dire un casque de l'armée. Mais oui, voilà, un casque de l'armée. Très bon ça. Allez, la dernière proposition, la réponse se termine en « et ». Que fait Daniel en enregistrant un podcast? Battle. Super. Battle, vas-y Stéphane. Il est en train de se masturber. Eh bien, j'accepte cette réponse, puisque tout le monde sait que Daniel enregistre tout nu, comme d'habitude. Non, c'est faux. D'abord, c'est faux. Pas. Et ensuite, non, non, tu peux pas faire, il y a de réclamation. J'ai fait un alors que c'était si on m'a refusé Boissonnier alors que j'ai dit Nicolas et Julien, ça va. T'as dit Jean-Paul alors que le mec s'appelle Jean-Claude, alors c'est bon, on s'en fout. T'as perdu, c'est tout. T'es mauvais, c'est tout. Non, mais il y a de la triche, Allez, non, j'accepte la réponse de papa. Nous allons passer donc à la catégorie suivante. La réponse se termine en « aise ». Oh putain. Ok. 3 points par bonne réponse. Ok. Vous faites quoi après l'émission? Super. Je mange des merguez. Oh putain. Très bon. Très bon. Ah non, égalisation de Daniel, 21 à 21. Ouais. Proposition suivante. Il est comment Henri Cavill? Battle, putain. Super, vas-y Daniel. Oh putain. Écoute, il est très beau gosse pour un mec qui habite en Corrèze. Non, il est balèze. Alors, c'était tordu, mais je l'accepte. J'ai envie de dire il est balèze, mais ça c'est. Il est balèze, ça aurait été. Ouais, il est très beau gosse. Pour un mec qui habite en Corrèze. C'est pas mal. Allez, la réponse se termine en aise. Un gros tocard que vous pouvez pas encadrer. Battle. Elodie Bouchez. Écoute, je ne sais pas ce qu'elle t'a fait, mais voilà, pourquoi pas. Je suis vraiment désolé, mais voilà. Alors que moi, tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui me vient en tête beaucoup plus facilement. Moi, je vois pas du tout de qui tu parles et vers qui la question s'orientait. Pas du tout. Oui, non, mais voilà. Après, voilà, j'avais 2 choix. J'ai préféré ne pas faire dans la polémique. Voilà, l'heure n'est pas au gâteau. Passons à la suite. Et la dernière question, donc 24-24, attention, hein. Alors celle-là... c'est chaud.
Vous pensez à quoi si je vous dis Jacques Chirac? Super. Merde. Daniel? Je pense à un mec qui a quand même fait son bronzage en photosynthèse. C'est merveilleux. Eh bien Daniel, tu remportes cet after quiz. Bravo, 27 à 27. Bravo Daniel. Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça. En plus, t'avais déjà utilisé la Corrèze. T'avais déjà utilisé Corrèze, donc. Ouais, mais en fait, je pensais qu'à Chirac. Mais non, mais sinon, il y avait quoi en rime en aise, obèse? Ouais, il y avait, non, mais il y a plein de trucs. Il y avait, plein de trucs, ouais, photosynthèse, c'était pas mal. Non, j'ai bien aimé la photosynthèse. Mal à l'aise, tu vois. Ouais, mal à l'aise. À l'aise blaise. Mayonnaise. Ouais, il y avait plein de trucs. Mais écoute, Daniel. Tu es le champion de l'after quiz. Tu sais quoi? Je veux partager ce trophée avec papa. Parce que. Mais attends, Daniel, c'est pas terminé. Car il y a le Gaijin Dash de la mort. Eh oui. Oh merde. Le Gaijin Dash de la mort qui va permettre d'établir si tu es vraiment un super champion ou juste un mec qui a eu beaucoup de chance jusqu'ici. Je vais te poser 10 questions et tu n'as pas le droit d'y répondre avant la fin des 10 questions. Et ensuite, il faut me donner les 10 réponses d'un seul coup. Eh oui. C'est comme Burger Quiz. Ah, je ne connais pas, mais je trouve que mon concept est tellement génial que je devrais le breveter parce que quelqu'un va le voler. Ok, mais c'est super compliqué ça. C'est vraiment dur ça. Burger Quiz, c'est le truc animé par Arthur, c'est ça hein? Bah, je connais pas, j'ai jamais entendu parler. Alors, juste un truc, j'ai pas le droit de les noter sur un papier. Évidemment que non, t'as pas le droit de les noter. De toute façon, je vais aller assez vite, donc tu dois mémoriser les 10 questions et me donner tes 10 réponses. Tu es prêt? Bah, j'étais prêt dans le ventre. T'étais prêt dans le ventre de ta maman? Oui. Allez. Et il y a juste un truc. Il y a quoi à gagner là? Ah, que dalle, bah rien, mais vraiment Ah ouais, donc en fait, je peux me planter à la première, tout est bon quoi. Ouais, tu peux te planter. Bah après, tu plantes à la première, tu passes un peu pour un tocard, mais c'est toi qui vois, hein. D'accord, après, oui, non. T'as une réputation à préserver quand même. Allez, fais péter. Allez, on est parti. Tu le dis une fois ou 2 fois? Une fois. Oh là là. Allez, on se concentre. Ouais, je suis concentré. Si Popek et Popeye avaient un enfant, comment s'appellerait-il? Combien font 23 multiplié par 17? Si vous ne savez pas, répondez 5. Si Emmanuel Macron n'avait pas gagné la présidentielle, quel métier est-ce qu'il ferait maintenant? Vous préférez Ready Player One ou Justice League? De quelle couleur devient Hulk quand il mange des petits pois? Selon Christophe Ondelat, qui n'est pas Dr House? Si vous ne savez pas, dites George Clooney. Sachant qu'il a actuellement 72 ans, à votre avis, il va claquer quand, Donald Trump? Qu'est-ce qui pour Francky Vincent était un rêve à réaliser? Quelle était la réponse à la 4e question? Et enfin, selon vos calculs, combien de bonnes réponses allez-vous donner à ce Gaijin Dash de la mort? Daniel, c'est à toi. Alors, la première, c'était le fils de Popek et de Popeye, donc je dirais que c'est Popekei. Très bien. Merde, j'ai pas droit à un indice, la deuxième question? Non. Ah, c'était le chiffre, c'était 5. 5, c'est bien. Après, c'était Macron. Quel métier ferait-il donc? Bon, je sais pas, banquier. Pourquoi pas, oui, bonne réponse. Banquier. Justice League. Justice League, bonne réponse. C'est pas une bonne réponse du tout, ça. Bon, à choisir. Hein. Attends, me coupe pas, parce que sinon, je suis lancé. Hulk. Hulk, il est toujours de la même couleur quand il mange des petits pois, ça ne change pas. Donc, quelle couleur? Vert. Ok. Ou gris, ça dépend des arcs. Ça dépend des petits pois aussi. Et après... Comment il s'appelait déjà? C'était Ondelat. C'était Mickey Mouse. Et Mickey après, Mouse. je sais plus. Bonne réponse. Bah écoute, Daniel, tu gagnes le petit Gaijin Dash de la mort. Bravo, moi je t'applaudis. Bah, parce que très bel effort.
Très bel Stéphane, effort. il m'applaudit pas. Il est Non, pas moi j'ai trouvé ça nul à chier, mais alors vraiment pathétique quoi. Les questions suivantes, c'était sachant qu'il a actuellement 72 ans, à votre avis, il va claquer quand Donald Trump? Alors la mauvaise nouvelle, c'est que son père a vécu 94 ans, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Non, mais après, surtout, il y a pas de justice de toute manière. Ensuite, qu'est-ce qui pour Francky Vincent était un rêve réalisé? C'était le restaurant. Quelle était la réponse à la 4e question? C'était Ready Player One ou Justice League. Et ensuite, selon tes calculs, combien de bonnes réponses vas-tu donner à ce Gajin Dash de la mort? Hopefully, c'était 10, hein, mais bon. Écoute, 6, c'est déjà très bien, c'est très honorable. Et écoute, merci Daniel, merci d'avoir participé, merci papa également d'avoir participé. Je rappelle que vous ne saviez absolument pas dans quoi vous vous engagiez et vous vous en êtes très très bien tiré. C'est vrai que tu nous as dit juste venez comme vous êtes. Voilà, je vous ai dit papa venez comme vous êtes, c'est une surprise, j'ai un truc. Et puis voilà, et ça fait un bel épisode spécial pour l'été. Daniel, tu m'as dit que tu avais préparé des recos. Moi, j'ai prévu des recos au cas où. Donc voilà, écoute, si tu veux faire une reco, puisque tu as gagné, tu as le droit de la faire. Papa, toi, que dalle. Non, mais papa, il peut en faire une s'il a quelque chose. Le problème, c'est que si vous voulez des recommandations qui intéressent personne, oui, laissez Daniel faire. Alors, je vais le faire mentir tout de suite. Je l'ai déjà fait dans Super Ciné Battle, mais il sort que maintenant. Ah putain, tu fais une rediff en plus. Oh là là, quel scandale. Non, mais il sort maintenant, le film. Black Landsman de Spike Lee. Ce mec c'est le Ready Player One des recommandations. Alors Black Landsman, c'est vraiment super. C'est avec le fils de Denzel Washington et Adam Driver, et c'est l'histoire d'un noir qui essaie de s'incruster au Ku Klux Klan, d'un flic noir. C'est hilarant. C'est vraiment très très drôle. T'es sûr que c'est pas un club échangiste du côté de l'Arc de Triomphe, ça? The KKK, man. Ah, okay. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de voir Black Landsman, je crois qu'il sort très très bientôt. Le 28, enfin, c'est vers la dernière semaine d'août. Voilà. Il est sorti avant-hier aux USA et je compte y aller aujourd'hui, donc tu vois. Mais écoute, tu vas te passer un bon moment. Et dans les collections, je joue à Dead Cells en ce moment. C'est un peu, en fait, je crois que c'est, en fait, pour faire partie du RPU, on est obligé de jouer à Dead Cells, donc je prends vraiment mon pied sur Dead Cells. Et sinon, je voudrais recommander, il fait une spéciale d'été, alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a une reco vraiment à faire l'été? C'est la chaîne de notre camarade qui s'appelle Mea. Et Mea, en ce moment, il fait une spéciale d'été, il fait la série Dolmen, il fait une rétrospective vous vous souvenez de Dolmen ou pas? Ah, je me souviens de Dolmen, ouais. C'était de la merde. Non. Oui. Imagine de la merde, mais revisité par Mea, c'est hilarant. Il l'a fait avec Ginger Force. Et c'est du genre, un peu, il s'explique qu'est-ce qui se passe, quel est le fuck. Alors, il y a les dolmens qui saignent, tu sais, c'est en pleine post Da Vinci Code. Et j'ai complètement oublié l'existence de cette série. Il y a Nicole attends, moi, c'est avec Ingrid Chauvin, c'est ça? Voilà, ouais. Je n'ai absolument jamais regardé cette série, mais mon adolescence se souvient très bien d'Ingrid Chauvin. Voilà, il y a des crabes tueurs. Moi, j'ai aucun affect pour ça, hein. Par contre, je regardais pas la télé en été, j'avais pas la télé, moi, tu vois. Ah non, mais je regardais pas non plus, hein. Par contre, elle était en couverture de magazine et j'étais là genre, peut-être qu'il faudrait que je regarde, en fait, non. Mais écoute, si vous voulez rigoler d'une série avec des crabes tueurs et des dolmens qui saignent, et c'est ridicule et c'est mal joué et ça n'a aucun sens, écoutez, allez foncer sur la chaîne de Mea, là ils en sont au moins à 3 épisodes, c'est vraiment du très 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 bon matos. Et en plus, il y a un truc que j'ai envie de dire sur Mea, je comprends pas comment ce mec, il a pas 70 milliards de followers en plus, parce qu'il fait vraiment de la bonne qualité, quoi. Alors c'est peut-être pour ça, hein. Tout simplement. Oui, il parle de dolmen, tu sais. Non, mais quand tu vois la qualité de ceux qui sont au top, en fait, il y a une espèce d'équation inverse qui s'effectue, je pense, hein. Alors qu'il pourrait faire un hashtag E3 Meaju, tu vois, par exemple. Et ça marcherait vachement mieux. Meageur, parce que c'est avec Ginger. Très bon. J'espère qu'il appréciera le clin d'œil, voilà. Oui, puisque c'est un ami de la maison. Papa, est-ce que tu as une petite reco, papa, ou Eh ben, je vais faire une reco vite fait qui va te faire plaisir, Benjamin François. Vas-y. Puisque c'est destiné aux gens de bon goût. Donc ça te concerne que toi. C'est tout simplement Play. Voilà. Ah, j'ai entendu parler. Voilà. Play, qui est donc la dernière chanson de Dave Grohl. J'ai pas dit de Foo Fighters, j'ai pas dit de Tenacious D, j'ai pas dit de Queen of the Stone Age, j'ai pas dit de les 25 milliards de groupes dans lesquels il est, juste Dave Grohl, qui s'est assis et qui joue des 7 instruments de la chanson. Et notamment la partie batterie est complètement folle. Il joue sur 3 kits différents, et il y a des passages à la batterie qui sont ma boule. Et voilà, ça dure 23 minutes. C'est de l'instrumental et c'est vraiment super bien. C'est à mon sens une des meilleures compos qu'il ait fait depuis bien longtemps. J'étais vraiment étonné qu'il arrive à sortir un truc pareil tout seul. Enfin,
sais, voilà, je pensais pas qu'il allait tenir 23 minutes, je pensais que ça allait s'essouffler, mais en fait pas du tout. Et du coup, voilà, ça m'a fait très plaisir de le réentendre au top niveau, notamment à la batterie, à la basse aussi. Il y a des sections de basse qui sont vraiment top dans le morceau. Donc voilà, ça s'appelle Play. C'est disponible sur le site de Roswell Record, donc la boîte de production de Dave Grohl, et ça sortira en vinyle dans pas longtemps, ou c'est déjà sorti, je sais plus exactement. Alors non, ça sort en vinyle en septembre. C'est pour ça que je range mon frein. Et je recommande de regarder la vidéo YouTube en fait, qui est disponible sur le compte officiel. Voilà, il y a un petit making of, et c'est quand même super intéressant de voir un mec comme Dave Grohl se foirer alors qu'il est en train de jouer son morceau, et recommencer du début puisqu'il a décidé de tout faire en une seule prise, voilà, de se dire que non, ce mec là, ça lui arrive aussi de se louper connement, ou juste de s'arrêter au bout de 20 minutes en disant non, je recommence parce que je pense que je peux le faire mieux. C'est un peu le Dead Cells de la musique, tu vois. Ah mais j'ose pas imaginer le temps qu'il aura fallu pour faire cette vidéo en fait. Ça a dû lui prendre un temps de maboule. Mais oui, ça a commencé en mars, d'après ce que j'ai compris. Mais ouais, s'arrêter et recommencer du début, c'est un peu la base de la musique, et ça fait pas plaisir si tu veux, mais quand on se galère à apprendre un instrument, voilà, ça fait du bon au cœur de voir que même un mec avec 30 ans de musique derrière lui, et ça lui arrive de se louper de la même manière que nous on se loupe. Bon, il se loupe peut-être moins et sur des passages un peu plus compliqués que nous, mais voilà, ça fait quand même plaisir. Et surtout quand lui il réussit un passage, en fait, c'est pas la même chose que quand nous on le réussit, tu vois. C'est pas exactement. C'est-à-dire que nous on se satisfait de trucs que lui il rejetterait direct, quoi. Nous on est content de notre truc, et voilà. Bon, bref. Eh ben écoute, moi j'ai pas préparé de reco. Je recommande Angela aussi à Quicks. Ah, merci Daniel, c'est trop sympa. Moi j'ai pas préparé de reco, mais vite fait, j'ai eu le temps de jouer à Captain Spirit, qui est le petit épisode gratuit introductif à Life is Strange 2, et c'est vachement bien, et jouez-y, et c'est gratuit, donc vous avez zéro excuse de pas le faire. Voilà, j'ai fait super court. Écoutez messieurs, merci d'être venus, merci d'avoir participé. Moi je me suis bien amusé, j'espère que vous aussi, j'espère que les auditeurs aussi. Et puis merci pour l'invitation, ouais. Mais là, de rien, il est pas exclu qu'on remette ça un de ces jours, pourquoi pas. Vive l'été. Voilà, profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Profitez bien des vacances des autres sur Instagram si vous n'êtes pas en vacances, c'est mon cas et j'en chie. Et des bisous. Ciao, ciao. Ciao, bisous. To the arms of someone else.
Et ma migraine a presque disparu, putain. Comme quoi, faut que je fasse un podcast avec vous pour que ma migraine disparaisse, c'est pas mal. Et ouais, t'as vu. Bon, on enregistre. Allez, c'est bon, on a fait la répète, on peut faire le vrai jeu maintenant. Voilà, on peut y aller. Ah bah écoute, c'était très bien écrit, j'ai trouvé. Bon bah je suis content que ça vous ait plu. Ah bah c'était top, ouais. Ça m'a pris 3 soirées à écrire toutes ces conneries. Dont une entière pour les émulateurs sous Linux. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'avais des belles questions pour les émulateurs sous Linux. Ah ouais, mais justement, c'est bien pour ça qu'on l'a pas choisi.